Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui ont accepté de suivre sa sunna jusqu'au jour dernier, qu'Allah nous fasse de ces gens. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui nous permet d'apprendre cette religion, de la comprendre par la meilleure compréhension. Et la meilleure compréhension reste et demeure celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel cette religion a été révélée, et ses compagnons qui ont vécu avec lui, qui l'ont assisté, qui l'ont aidé et qui ont pratiqué cette religion en sa présence, et il a affirmé. C'est très important que notre compréhension de cette religion soit conforme à la compréhension de ses prédécesseurs, de ces gens. Bienvenue dans ce cours du At-Tawhid, le cours d'unicité, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, l'unifier dans ses adorations, l'unifier dans ses noms et attributs. Nous sommes avec notre document Nawaqid al-Islam, les actes annulant l'islam, qui sont cités par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala à travers son document Nawaqid al-Islam. Il a cité 10, les principaux. Il y a plusieurs, mais il a juste cité les plus graves, les plus dangereux et les plus accessibles. C'est-à-dire que les gens, c'est facile pour les gens de tomber dans ces 10. Donc, nous sommes au niveau du 10e acte. Donc, Al-Ashir, le cheikh il dit, Al-i'radu an dinillah. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Ensuite, il dit, wa la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid bayna al-hazili wal-jad wal-khaif illa al-mukrah. وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Le cheikh il dit le 10e acte qui annule l'islam, al-i'radu an dinillah, c'est le fait de détourner de la religion d'Allah. Comment cela? La yata'allamuhu, il ne l'apprend pas, ne cherche pas à l'apprendre. Parce qu'il y a des gens, dans leur planning, dans les 24 heures, ils n'ont pas 2 minutes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas le temps d'apprendre cette religion, alors que nous sommes créés à cause de cette religion. La sagesse de notre création est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le seul but de notre existence sur cette terre, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre respiration, notre sommeil, notre manger. Nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous respirons. L'objectif de tout ça, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui existe, c'est créé pour nous. C'est au moins pour nous. Et nous sommes créés pour un objectif qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui se détourne de cette religion sans l'apprendre, wala ya'malu bihi, sans le mettre en pratique, il n'apprend pas la religion, il ne la met pas en pratique. Quand on l'informe, quand on lui dit ceci est bon, ceci n'est pas bon, il s'en fiche, il se détourne. Non seulement il n'apprend pas, mais aussi il ne pratique pas ce qui est dit. Lorsqu'il est informé d'un sujet, d'un jugement, il se détourne. Cela est cause d'annulation de son islam. Il faut donc faire beaucoup attention. Quelle est la preuve? La preuve est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Allah dit, et qui est plus injuste que celui à qui les versets de Allah sont rappelés, qu'ensuite, il s'en détourne. C'est le plus injuste. Et à la fin du verset, Allah dit, Inna minal mujrimina muntaqimun. Il dit, nous vengerons certes des criminels. Donc, lui, c'est un criminel. Et quand Allah se venge d'une personne, ça veut dire que cette personne n'est pas un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas allié à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas musulman.
Donc, le fait de se détourner de cette religion, en l'abandonnant, sans l'apprendre, sans la mettre en pratique, est une cause d'annulation de l'islam de l'intéressé. Il faut avoir, mon frère, ma soeur, il faut avoir, durant la journée, pendant les 24 heures qu'Allah t'a octroyé, cette santé qu'Allah t'a donnée. Tu te lèves le matin, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu vois que tu es en vie, tu respires, tu es en bonne santé. C'est là que tu dis Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala de te redonner la vie parce que tu étais mort. Quand on dort, on est mort. C'est la petite mort. Tu es mort. Et quand tu réveilles, là, tu reviens à la vie. C'est pourquoi il faut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire Alhamdulillah. Je remercie Allah de m'avoir redonné la vie. Tu lèves, tu vas dans les toilettes, tu fais ton besoin. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu prends ton petit déjeuner. Tu sors. Tu passes toute la journée. Les 24 heures, tu n'as pas un temps pour celui qui t'a donné ça. Es-tu reconnaissant? N'es-tu pas ingrat? Certes, tu es ingrat. Alors, il faut qu'on se planifie avant que ça soit tard. Il faut qu'on se planifie. Il faut avoir, durant les 24 heures, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour apprendre cette religion. Tu es créé pour ça. Car tu ne peux pas adorer Allah sans l'apprendre, sans apprendre cette religion. Lorsque tu adores Allah dans l'ignorance, mais ce n'est pas accepté. Il faut donc apprendre cette religion. Et alhamdulillah, cette religion est traduite dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Il y a des cheikhs qui parlent plusieurs langues. Donc, il faut t'approcher et apprendre cette religion à côté de ces cheikhs. C'est très important. Et le cheikh, enfin, il dit, il n'y a pas de différence entre ces actes. Ils sont tous prompts à annuler l'islam. Que ce soit que l'acte soit fait par plaisanterie, parce qu'il y a certains qui plaisantent avec la religion, ou que ça soit fait par conviction, tu l'as fait, ce n'est pas par plaisanterie ou par peur, il n'y a aucune différence, ça annule l'islam. Sauf une personne qui a été contrainte, illa al-mukra. Et là, il y a une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit sauf. Il dit illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il dit sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais celui qui ouvre délibérément son cœur à la mécréance, walakin man sharaha bil kufri sadra, parce que le cœur appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut être obligé à faire un acte. Tu le fais de façon externe, l'apparence, mais le fond du cœur, c'est Allah qui détient. Donc, si tu ouvres le cœur et que tu acceptes cet acte dans ton cœur, là, ça devient autre chose. C'est pourquoi Allah dit, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. C'est pourquoi les deux qui étaient venus trouver des gens qui adoraient une idole, à qui il fallait faire une offrande avant de passer. Le premier, il est venu, on lui a demandé de faire un sacrifice pour cette idole. Il dit, je n'ai pas à sacrifier. Donc, il dit, je n'ai rien à sacrifier. On lui a dit, ce ne reste qu'une mouche. Pas une mouche et puis sacrifier. Il l'a fait et il est entré en enfer à cause de cela. Le second, il est venu. On lui a demandé la même chose. Il dit, non. Il dit, je ne sacrifie que pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Alors, il fut tué, il est entré au paradis. Les savants disent que c'est lui qui avait accepté, il l'a fait intentionnellement. Il avait l'intention. Donc, son cœur avait accepté. Parce que s'il n'avait pas accepté, Allah dit « Illa man ukri ». Et quand nous prenons le cas de Ammar ibn Yasir, quand les mécréants, les polythéistes l'ont châtié, on l'a obligé d'insulter le messager.
de prononcer une mécréance. Alors il l'a fait par contrainte. Il est venu, il a informé le messager d'Allah et il a demandé comment était ton cœur. Il dit, mon cœur était serein, j'avais la foi. Il dit donc, ce n'est rien. Alors le verset là est révélé, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Donc, ces actes, ces 10 actes sont tous dangereux. Et ça annule l'islam, que ce soit par plaisanterie ou non, que ce soit fait décemment, que ce soit fait par peur, sauf la contrainte. Et la contrainte ici, on parle d'un châtiment terrible, on parle des menaces de mort. C'est là où vient la contrainte. Ce n'est pas parce qu'on dit seulement non, il faut le faire, alors tu es un peu heureux, et puis tu dis non, j'ai été contraint. Ce n'est pas cela. C'est lorsqu'il s'agit de ta vie, on dit il faut le faire ou bien on te tue. Et que tu es certaine que si tu ne le fais pas, ils vont exécuter leurs menaces. Dans ce cas, tu peux prononcer, tu peux faire l'acte, mais tout en le détestant du fond de ton cœur. C'est très important, il faut le détester. Et lorsque le cœur l'approuve, l'accepte, là, ça devient une mécréance et c'est très dangereux. C'est pourquoi le cheikh dit enfin, ils sont tous dangereux et le musulman doit s'éloigner de tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre cela. Voilà les 10 actes que notre cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala nous a cités dans ce livre. C'est juste un résumé. On a juste aussi résumé parce que on le fait pour les débutants. Donc on a juste résumé. On n'a pas donné trop de commentaires. C'est pourquoi les vidéos sont très courtes. C'est pour permettre aux débutants d'écouter, de réécouter encore pour mieux comprendre. Sinon, il y a beaucoup de commentaires à faire. Mais Inch'Allah, nous reviendrons un jour, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, fini ce document aussi. Nous allons, Inch'Allah, revenir avec un nouveau document. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse, qu'il accepte tout ce que nous faisons, qu'il nous protège contre ces actes et qu'il nous éloigne de ces actes, qu'il nous protège contre tout mal, qu'il nous accorde le paradis. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à bientôt.